Si en tant que peuple, nous prenions conscience de la grandeur de nos origines, nous serions moins enclins à nous mépriser. La peau noire n'est pas un insigne de honte, mais bien un symbole glorieux de la grandeur nationale. Homme noir, vous étiez autrefois grand, vous le serez de nouveau. Ne perdez ni courage, ni foi. Avancez. L'Afrique avec ses 400 millions de Noirs peuvent le faire. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, alors vous mourrez. Race de lâches, d'imbéciles, de bons à rien. Si vous ne pouvez pas accomplir ce que d'autres ont fait, alors mieux vaut mourir. Soyez noirs, achetez noir, pensez noir, et tout le reste se réglera de soi-même. Les actions importantes que vous entreprenez aujourd'hui inspirent les autres à agir demain. Un peuple sans connaissance de son histoire passée, de ses origines et de sa culture est comme un arbre sans racines. La plus grande arme utilisée contre le noir, c'est la désorganisation. Nous allons nous émanciper de l'esclavage mental, car si d'autres peuvent libérer le corps, personne d'autre que nous-mêmes pouvons libérer notre esprit. Votre esprit est votre seul maître souverain. Celui qui ne parvient pas à le développer et à l'utiliser est voué à être l'esclave de celui qui sait s'en servir. Avant de pouvoir réellement aider le peuple, il faut détruire l'ancienne éducation qui leur enseigne qu'on les retient, que Dieu les a oubliés et qu'ils ne peuvent s'élever à cause de leur couleur. Nous ne pouvons construire avec la foi en nous-mêmes et l'autonomie, en croyant nos propres possibilités, pour nous élever jusqu'au sommet de la création de Dieu. L'homme blanc a réussi à dominer le monde en imposant sa façon de penser. Sa propagande l'a rendu maître et tous ceux qui l'ont adopté sont devenus ses esclaves. Redressez-vous, hommes, sortez de la boue et placez vos espoirs parmi les étoiles. Ne laissez personne vous abaisser. Ne laissez personne détruire vos ambitions, car l'homme n'est que votre compagnon, votre égal. Il est votre frère, pas votre Seigneur, ni votre maître. Je ne parle pas de manière imprudente ou irréfléchie, mais avec un objectif précis d'aider les gens, en particulier ceux de ma race, à se connaître, à se comprendre et à se réaliser. Ne cherchons pas à être le meilleur ou le pire des autres. Efforçons-nous d'être le meilleur de nous-mêmes. Je ne parle pas de manière imprudente ou irréfléchie, mais avec un objectif précis d'aider les gens, en particulier ceux de ma race, à se connaître, à se comprendre et à se réaliser. Ne cherchons pas à être le meilleur ou le pire des autres. Efforçons-nous d'être le meilleur de nous-mêmes. Si tu te lèves chaque jour et tu n'apprends pas, tu es un imbécile. Débarrassez-vous des nœuds de votre esprit, pas de vos cheveux. Saisissez chaque opportunité, là où elle manque, créez-les vous-même. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous êtes 2 fois vaincu dans la course de la vie.
Je suis convaincu que vous vivez aujourd'hui de manière à réaliser que vous êtes le maître de votre destin, le maître de votre sort. Abandonnons l'idée absurde de rester passif en attendant que Dieu fasse tout pour nous. N'oubliez jamais que l'intelligence gouverne le monde et que l'ignorance emporte le fardeau. Lorsque tout le reste échoue à organiser les gens, les conditions le feront. Voir votre ennemi et le connaître fait partie intégrante de l'éducation de l'homme. Entourez-vous toujours des personnes avec qui vous pouvez apprendre quelque chose. Tout le savoir que vous désirez se trouve dans le monde. Il vous suffit de chercher. L'ambition, c'est le désir d'aller de l'avant et d'améliorer sa condition. C'est une flamme ardente qui illumine la vie d'un individu et lui permet de se voir dans un autre état. Être ambitieux, c'est être grand d'esprit et d'âme. C'est vouloir ce qui en vaut la peine de se battre pour l'obtenir. C'est avancer sans regarder en arrière, en visant ce qui porte la satisfaction. Dieu ne donne pas aux hommes des postes, des emplois ou des bonnes conditions à leur guise. Ils doivent s'en créer eux-mêmes. Dieu ne bâtit pas des villes, des nations, des foyers ou d'usines. Ce sont les hommes qui le font. Et ceux qui le souhaitent doivent travailler pour eux-mêmes et prier que Dieu leur donne la force nécessaire. Je suis convaincu que vous vivez aujourd'hui de manière à prendre conscience que vous êtes le maître de votre destin. S'il y a quelque chose que vous désirez dans ce monde, il vous revient d'agir avec confiance et foi en vous-même pour l'atteindre. Chaque homme a le droit à sa propre opinion. Chaque race a le droit à ses propres actions. Par conséquent, ne laissez personne vous persuader contre votre volonté, ni aucune autre race vous influencer. La personne qui n'est pas capable de développer et d'utiliser son esprit est vouée à devenir l'esclave de celui qui sait s'en servir.